Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sentent illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où nous allons parler mercato. Le FC Nantes avance sur l'attaquant congolais Meshak Elia. Le FC Nantes cherche toujours à muscler son couloir droit. Les dirigeants nantais sont entrés en négociation avec les Young Boys de Berne pour un prêt de Meshak Elia. Après l'échec du recrutement d'Amin Salama, le FC Nantes continue de s'activer pour doubler son couloir droit et renforcer son secteur offensif. Selon plusieurs médias, les dirigeants ont retenu la piste de Meshak Elia, l'attaquant des Young Boys de Berne. C'est un dossier bien connu dans les bureaux parisiens puisque le FC Nantes l'avait déjà activé à l'été 2023. À cette époque, un accord avait même été trouvé avec l'attaquant congolais, 46 sélections, 9 buts, également suivi par Montpellier. Le profil de Meshak Elia, rapide et percutant, capable de prendre la profondeur et d'évoluer sur tout le front de l'attaque, plaît à Antoine Comboiré et est validé par la cellule de recrutement. Selon nos informations, ces dirigeants négocient actuellement un prêt jusqu'à la fin de saison. Elle achoppe aujourd'hui sur l'obligation d'une option d'achat et son montant supérieur à 2 millions d'euros. Le joueur de 27 ans sous contrat jusqu'en 2026 a inscrit 43 buts, toutes compétitions confondues avec les Young Boys de Berne depuis son arrivée en février 2020. Il pourrait animer les derniers jours du mercato nantais. Mais comme le rapporte le journal L'équipe, ça coince entre les dirigeants du club suisse et les Français de FC Nantes. En effet, les dirigeants du Young Boys de Berne insistent pour insérer une option d'achat automatique à l'issue de la saison, estimée à 2,5 millions d'euros. Ce qui n'est pas du goût des Canaries qui préfèrent enlever le caractère obligatoire de l'option. Si le dialogue reste de mise, les deux clubs sont encore loin d'avoir trouvé un terrain d'entente. On espère tout le moins que ce terrain d'entente sera trouvé et que Meshak Elia pourra changer l'équipe et changer aussi de championnat, aller dans un championnat un peu plus relevé, bien que il va quitter par exemple une équipe qui jouait, en fait je dis qui jouait le haut du tableau, qui jouait le titre chaque année. C'est vrai que cette année l'équipe de Meshak, les résultats sont en dents de scie. 7 matchs joués en Ligue des Champions, 7 défaites, et ils sont dans le ventre mou du classement de la Super League suisse. Donc on espère du fond du cœur que ce transfert va aboutir, et ce serait aussi bien d'un point de vue personnel pour Meshak Elia de quitter la Suisse pour pourquoi pas un autre déplacement après le drame, et la perte de son fils il n'y a pas si longtemps. Pour un nouveau souffle, c'est aussi mon souhait pour Elia Meshak qu'il change un peu de milieu, qu'il change d'environnement, qu'il change de championnat pour aller du côté de la Ligue 1 pour un nouveau défi. Je pense qu'au niveau de cette équipe de Young Boys de Berne, Elia Meshak n'a plus rien à prouver. Elia Meshak a quasiment tout gagné du côté de la Suisse. Il a été buteur. Elia Meshak a gagné autant de championnats dans ce pays-là. Et donc, un nouveau défi lui ferait beaucoup de bien, et surtout
que c'est aussi un pays où il a eu justement son fils décédé et ça pourrait lui faire beaucoup de bien, mais seulement des regrets. Ce sera, comme vous l'avez dit, il était dans un club qui jouait le haut du tableau et donc qui a remporté des titres du côté de la Suisse, mais pas que. Cette équipe a joué la Champions League. On a vu Elia Meshak inscrire un but face à Manchester City et Guardiola qui buva de l'eau à la suite justement de ce but inscrit par Elia Meshak, ce qu'il ne pourra pas avoir dans n'importe quel club en France, surtout pas du côté du FC Nantes. Mais le FC Nantes est aussi un club des défis. Il pourrait, pourquoi pas, emmener ce club à jouer plus que le maintien en championnat. Mais on verra ce que l'avenir va nous proposer. Tout à fait. Le point positif est que l'entraîneur lui-même, l'entraîneur Antoine Camboiré, appuie pour que ce transfert ait lieu. C'est toujours bien d'arriver dans un club et que c'est l'entraîneur qui voulait au lieu que les dirigeants imposent à l'entraîneur tel ou tel joueur, alors que l'entraîneur n'avait peut-être pas besoin de ce joueur-là. Mais là, Camboiré a envie vraiment que Meshak vienne pour pouvoir redoubler le flanc droit. C'est sûr qu'Antoine Camboiré l'a déjà dans son plan de jeu au cas où Elia Meshak arrivait. Alors nous quittons la Suisse ainsi que la France. Nous allons parler d'un autre léopard de Sébastien Desabre qui pourrait gravir un palier dans sa carrière et rejoindre l'un des deux grands championnats au monde. Et c'est le média Africa Foot United qui nous en parle au travers d'un article intitulé Mercato, West Bromwich Albion, Grady Diangana courtisé en Espagne et en Italie. Mercato Foot, Grady Diangana est pisté en Espagne et en Italie. Parmi eux, le Celta Vigo et Parme sont en lice pour enrôler le Léopard dès cet été. Grady Diangana pourrait monter dans l'élite en Espagne ou en Italie. L'attaquant congolais est la cible de plusieurs clubs alors que son contrat avec West Bromwich Albion arrive à échéance le 30 juin 2025. Le Celta Vigo et Parme semblent déterminés à profiter de la situation contractuelle de l'attaquant de 26 ans. Le club espagnol espère intégrer Diangana à son effectif pour renforcer son attaque et sa créativité offensive. De son côté, Parme en Italie cherche à retrouver son éclat d'antan en s'appuyant sur des joueurs talentueux comme le Congolais. Son éventuelle arrivée au Celta Vigo pourrait être un tremplin pour sa carrière et un atout pour le club espagnol. De plus, Burnley, qui souhaitait également le recruter, a essuyé un refus de la part de l'international congolais. Grady Diangana a récemment rejeté une offre de prolongation de son club actuel West Bromwich Albion. Cette conclusion qui nous permet d'analyser cette situation de Grady Diangana et se dire qu'il a certainement envie de changer d'air. Grady Diangana qui a évolué, je ne pense qu'en Angleterre. Et pour un joueur qui a évolué en Angleterre aussi bien en Première Ligue et même en Championship, pour moi, ce joueur peut évoluer dans n'importe quel championnat du monde. Et surtout en Espagne, un joueur technique comme lui aura tout à fait sa place dans un club de la Liga. Et le Celta Vigo est d'ailleurs un club connu par des Congolais. Plusieurs léopards de Sébastien Desabre y sont d'ailleurs passés. Tout à fait, notamment le dernier en date, c'était Théo Bongonda. Oui, c'est vrai, vous avez dit, il a peut-être fait le tour de la question du côté de l'Angleterre. Il veut peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il aurait pu choisir aussi Burnley qui joue le titre, qui a peut-être aussi beaucoup de chances de retrouver l'élite. Mais déjà, en refusant une prolongation de contrat au West Bromwich, ça veut dire que dans sa tête, tout est joué. Il a envie de partir, il a envie de... Pourquoi pas aller en Italie ou du côté de l'Espagne. Le Parme joue en première division italienne. Le Celta aussi joue en première division espagnole. Donc ce serait... Bon, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas vraiment de préférence. Mais c'est vrai que ce serait bien pour lui aussi qu'il change un peu d'horizon. Tout à fait, et bien évidemment pour conclure cette première livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025, permettez-moi de revenir sur notre tour d'horizon que nous avions réalisé où l'on parlait justement de cette belle victoire de Feyenoord avec Anthony Milambou qui s'était illustré par un assist contre le Bayern Munich d'un autre binational congolais mais qui avait opté plus pour la Belgique.
hein, la famille du côté de sa maman, et parce que c'est son père qui est congolais, bien évidemment, nous parlons de Vincent Kompany. Vous étiez quand même quelques-uns à réagir hein, sur ce sujet, hein, notamment notre ami Lamberto Paolo, que nous saluons affectueusement, hein, qui nous dit ceci: les Muzungu n'aiment pas voir un binational en pleine forme, ils partiront vite à l'assaut. Où en sommes-nous avec le dossier d'Anthony Milambo pour la tanière? Alors pour l'instant on n'a aucune information hein, s'il y a eu des contacts d'ailleurs à quelque niveau que ce soit pour ce joueur. Il est vrai aussi que Sébastien Desabre lui travaille toujours en silence hein. Donc on peut être surpris de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir vu une rencontre venir hein, entre Anthony Milambo, sa famille et le sélectionneur manager Sébastien Desabre, mais le voir lors des prochaines échéances. Je ne doute pas que Sébastien Desabre est au courant des prouesses qu'est en train de faire ce joueur en Eredivisie, hein, le championnat hollandais de première division, mais surtout en Champions League. C'est parce que c'est là-bas justement il s'est montré le plus décisif, Anthony Milambo. Alors nous avons un ami à nous hein, qui nous est cher en tout cas, puisque lui vit visiblement du côté de la Hollande hein, et nous donne très souvent des informations des binationaux dont beaucoup sont d'ailleurs la cible de nos portraits qu'on pourra réaliser peut-être bientôt pour ses compatriotes qui vivent de ce côté-là. C'est Mokondi Andembo qui nous dit ceci: bonjour mes compatriotes, j'étais au stade à Rotterdam. Anthony Milambo, quel joueur! Il faut que la FECOFA fasse tout pour récupérer Anthony. Feyenoord va jouer contre LOSC Lille, donc j'espère que Moukaou peut parler avec Milambo et lui convaincre de venir jouer pour les Léopards. En plus Moukaou parle le flamand, donc c'est un peu la même langue comme le néerlandais, donc Moukaou ne va pas avoir une difficulté de parler avec Anthony. Cordialement Mokondi Andembo. Et il faut se dire aussi qu'en dehors même du néerlandais ou du flamand, Anthony Milambo certainement comprend le français aussi. Donc ça c'est aussi un avantage, un duel qu'on va suivre hein, parce que la qualification des Moukaou pour les playoffs, hein, pour les barrages dépend de cette rencontre là aussi. La qualification de Feyenoord pour avoir l'une des 8 premières places pour se qualifier directement dépend aussi de cette rencontre là. Donc on va suivre Anthony Milambo qui est un profil intéressant pour remplacer Gaël Kakuta. Et si Mokondi Andembo dit qu'il a fait un match de ouf, et les statistiques le prouvent puisque c'est lui qui donne la passe décisive pour le 3e but, hein, le but qui a cloué Vincent Kompany, le Bayern Munich. Je me dis que c'est un joueur qui a plein de qualités. Tout à fait. Donc on est en tout cas ce match-là, on l'attend avec impatience. La semaine prochaine, le duo entre deux binationaux frères. Je veux dire que ce serait un derby pour nous les Congolais, donc un binational néerlando-congolais et un binational belgo-congolais. C'est vrai. Comme on dit, comme un natif de Malines qui se trouve en Flandre, donc même on sent même dans son accent que c'est un néerlandais, il est néerlandophone. C'est vrai qu'il pourra pas parler avec lui en néerlandais ou bien en français ou bien en anglais ou même pourquoi pas en lingala. Donc on espère tout de suite, mais en tout cas je pense que le mois de mars sera décisif. Ce sera décisif. Voyons voir toujours si l'entraîneur Ronald Koeman va toujours fermer les yeux ou bien s'il va le prendre. En tout cas, on croise les doigts et on espère que il y a quand même eu une approche entre le sélectionneur national et la famille Milambo, comme on l'a vu dernièrement avec Warren Bondo en Italie. Tout à fait. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Le Diasco Foot vous dit... Au revoir.